Bonjour et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Je suis sur le stand de Monolith au Festival international des jeux à Cannes. Je suis avec Gilles et on va parler du nouveau Mythic Battle Isfet. Donc en gros, on va aller dans la mythologie égyptienne. Bonjour Gilles, j'espère que tu vas bien. Très très bien, et toi? Nickel, je suis ultra content parce que j'ai reçu mon colis Ragnarok il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Je viens de découvrir donc en gros cette boîte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tout ce que tu veux. Eh ben vas-y lâche-toi, parce que la boîte est déjà magnifique. On a des petites figurines qu'on va vous montrer juste après, elles sont magnifiques aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement sur cette mythologie? Qu'est-ce que vous avez incorporé peut-être comme nouvelles règles, comme éléments? Et quand est-ce que ça arrive? Ça fait beaucoup de bonnes questions ça. Donc on est sur la fin de la trilogie, puisque ça a été conçu comme une trilogie au départ entre les Grecs, les Nordiques et les Égyptiens. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura rien après. Mais en tout cas, c'est la fin de ce bouclage, tout à fait. Et donc Mythic Battle Isfet va nous emmener dans une Égypte qui, sur Mythic Battle Panthéon, on est à un univers post-apocalyptique. Ragnarok, donc c'est l'apocalypse en elle-même. Et en fait, Mythic Battle Isfet, c'est la pré-apocalypse, c'est-à-dire que le dieu Khepri est mort, il a dû se sacrifier pour lutter contre l'Isfet. Parce que l'Isfet, c'est l'antithèse du mat, c'est-à-dire le mat chez les Égyptiens, donc c'est l'harmonie, l'équilibre. Et l'Isfet, c'est la corruption insidieuse, c'est le mal qui ronge. Et donc, en fait, le dieu Khepri a dû se sacrifier puisque plusieurs créatures importantes, notamment Amout, qui est l'animal, en fait, la déesse qui veille au bon équilibre des morts sur la pesée. Et quand normalement un mort est trop indigne d'arriver et de rester en monde, elle le dévore. C'est la dévoreuse des âmes. Et donc elle est devenue folle et elle s'est échappée du monde des morts et est arrivée dans le monde des vivants. Et donc le jeu, c'est plutôt un mauvais plan quand même, effectivement. Et donc le jeu commence à ce moment-là, c'est-à-dire que les dieux, ou en tout cas une partie des dieux, se mobilisent pour enquêter et retrouver Amout. Et à partir de là, les gens vont pouvoir soit faire le mode escarmouche traditionnel, dans lequel on peut soit détruire la divinité adverse, soit absorber plusieurs képers, parce que c'est la pierre divine de la mythologie égyptienne, soit on peut faire les aventures. Et donc là, il y a toute une campagne scénarisée qui explique ce qui se déroule réellement dans l'univers du jeu égyptien, vu par Monolith. Donc bel univers, en plus avec une belle entrée directement dans le scénario. Une campagne qui va arriver incessamment sous peu. Alors je sais que vous avez comme mot d'ordre: on livre d'abord et en gros on lancera après. Qu'est-ce qu'il y aura finalement dans cette campagne? Il y a la boîte que j'ai juste à côté de nous. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Alors, forcément, il y aura quelques extensions, mais très peu. C'est-à-dire que sur Ragnarok, on en avait déjà beaucoup moins que Panthéon. Oui. On en fait encore un petit peu moins pour Égypte. L'idée maintenant, c'est de faire quelque chose de plus condensé. On a moins de toutes petites boîtes et aussi de pouvoir faire vivre la gamme dans la durée. Donc on sait qu'en fonction du succès, on pourra l'étendre plus ou moins selon la communauté. Et puis peut-être plus facile aussi à vendre en boutique, peut-être derrière. Exactement, il y a aussi l'aspect boutique, puisque là on a commencé à aller en boutique cette année en Europe. Ça a très très bien marché d'ailleurs, on peut vraiment pas se plaindre. Et on continuera certainement. À la différence que cette fois-ci, et c'est déjà prévu, les boutiques seront livrées bien après les backers. C'est déjà entamé. Comme on dit, erreur une fois, honte à moi, erreur deux fois. Donc voilà. Et à l'occasion du Kickstarter, il y aura également une nouvelle extension pour Ragnarok, avec des plateaux de jeu. Ok. Et une petite extension pour Panthéon avec des choses qui ont été demandées depuis longtemps et des choses qui n'avaient pas trop été demandées mais qu'on avait vraiment envie de faire. Puisque Panthéon, on a eu la chance de pouvoir retravailler avec Loïc Musy, qui avait fait tout le Panthéon originel et qui avait rajouté plusieurs petites choses pour Panthéon. Donc non, franchement, c'est un gros plaisir. C'est un gros kiff. Je suis assez impatient de faire la campagne. C'est clairement un jeu qui plaît, qui finalement en plus c'est assez fun comme partie, c'est assez rapide en plus à déployer. Donc cool qu'en plus il y ait une troisième suite qui avait été un petit peu spoilée, j'allais dire, dans les règles de toute façon de Ragnarok, où en gros, on savait que ça allait être l'Égypte. Quand est-ce que ça arrive en termes de date de campagne? On sera plutôt sur début Q2, donc je pense entre mi-avril et mi-mai, à mon avis. Ok. Date d'estimation de livraison. Je sais que maintenant vous avez aussi revu votre mode de fonctionnement sur les Kickstarter pour que les livraisons soient plus courtes. Donc là on part sur 2025. Oui, un an pile. Un an pile. Ouais. Ok. Maintenant, alors, sauf vraiment un truc incroyable, mais on devrait livrer un an ou moins. Oui, sauf s'il y a le Covid-21, mais c'est pas l'idée. En gros. Ouais, ça serait quand même... Ce serait dommage, on va pas se mentir. Ok. Bon, on vous a montré. Non, excuse-moi. En fait, c'est un changement de process qui a commencé justement après Ragnarok, puisqu'on a eu pas mal de retard.
Et donc Fred, qui n'est pas très loin pour une fois, a vraiment réinsisté à ce qu'on fasse entre guillemets, enfin un peu un blackout de process. Et on est reparti sur on lance quand tout est fini. Alors, ce qui n'est pas plus mal, enfin, en gros même pour vous, ça vous facilite le travail, j'allais dire. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que le jeu est terminé, peut-être les 10 derniers pourcents, vous avez juste la quantité à produire et après vous avez juste à lancer. Alors je dis juste, mais il y a tout le taf, on va pas se mentir. Hein. Mais en gros, c'est beaucoup plus simple que de se dire on lance un jeu qui est peut-être qu'à 20% d'élaboration, où on fait patienter toute une base de joueurs qui finalement a baqué pendant un an et demi, pendant que vous êtes en train de finaliser le jeu, une pression. Enfin, le schéma est à l'envers. Donc même pour vous, en termes de finances, c'est différent, mais en termes de rendu derrière, ça permet aussi de garder une espèce de hype chez les joueurs parce qu'elle est toute fraîche. VS, tu back et tu reçois ton jeu quand il sera fini, on ne sait pas quand. Alors que là, en fait, on a plus ou moins une date qui est dans un an, tu l'auras et en gros, tout est fini, quoi. En fait, il y a beaucoup d'avantages. C'est beaucoup plus sécuritaire pour nous. On connaît nos coûts, on connaît les coûts du transport, etc. Donc là-dessus, c'est beaucoup plus clair. On a aussi un gros gain pour les pledgers parce que bon, voilà, tu sais qu'au bout d'un an, tu le reçois. Parce que comme tu disais, l'inconvénient de Kickstarter, tu peux être super hypé par quelque chose. Et si tu le reçois 4 ans et demi après, c'est pas du tout. Ouais, déjà tu te dis c'est quoi cette notification, qu'est-ce qui arrive? Et bon, ça peut retomber quoi. Donc il y a cet aspect-là aussi. Et pour nous, bon, on le voit, il y a le monde du Kickstarter a quelques vagues, voire quelques noyades, selon. Et alors les gens vont être plus précautionneux. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. En revanche, il faut que nous on puisse minimiser le risque pour les gens justement qui continueront à venir. Et l'un des meilleurs moyens, c'est déjà de réduire ce délai et aussi que nous, justement, on prenne une partie du risque, c'est-à-dire qu'on a payé tout le développement au moment où on lance. Parce que, en fait, on le voit sur certaines campagnes d'éditeurs, le risque, en réalité, il est vraiment plus du côté du pledger pour l'instant que de l'éditeur. Donc nous, on prend toute cette part à nous, y compris l'engagement des 1 an, parce que c'est un vrai engagement pour le coup. Et en contrepartie, voilà, de pouvoir faire des campagnes où on va livrer beaucoup plus tôt, il y a moins d'attente. Il y aura peut-être un peu moins de paillettes, mais je pense qu'avec le recul, les gens préfèrent un petit peu moins de paillettes et des bons airbags, tu vois, pour arriver à bon port. Je pense que... Vous l'aviez fait aussi, ce mode-là, sur Batman, saison 3, avec le jeu de rôle, où en gros, vous vouliez moins de paillettes. Bon, après, il y avait aussi le cumul du jeu de figurines et le jeu de rôle. Vous aviez été obligé, finalement, de créer quelques... Alors, justement, j'ai dit moins de paillettes, j'ai pas dit pas de paillettes. Ouais. Effectivement, à une période, je pense qu'on a testé pas de stretch goal, etc. Là, je pense qu'on est sur une formule maintenant qui est pas trop mal, qui est plutôt rodée. Il y aura bien assez de stretch goal pour Mythic Battle Egypt, je m'inquiète pas. Mais donc, par contre, oui, c'est un process qu'on a déjà fait pour Orquest, justement, où on a testé et où on avait fait le KS en janvier, on a pu livrer en septembre-octobre, la même année. Ça, c'est top. Et là, Conan, on l'a fait en janvier. Et on livrera alors en janvier, principalement parce que nous, on ne livrera plus en décembre. En fait, si tu veux... Pour les problèmes logistiques, pour éviter la vague de Noël ou... Ouais, il y a deux choses. Il y a les problèmes de logistique. Et en fait, quand tu approches de mi-novembre, décembre, chez la plupart des transporteurs, le prix augmente. Ce qui fait que soit on le prend à notre charge et on perd de l'argent, soit on surcharge le client dès le départ et techniquement, on se fait de l'argent sur son dos. Donc pour éviter les deux, soit on livre avant, soit on livre après. Mais on livrera plus. C'est pour ça que techniquement, Conan, on aurait pu novembre, début décembre. Mais on va pas prendre de risque, ce sera janvier. Et puis, mais ce sera déjà au web par contre. C'est Noël après, c'est bien aussi. Hein. Ah ouais. Et Conan par exemple, le travail des moules, qui est une phase qui est assez longue, il est fini là. Donc bonne nouvelle, donc ouais, ça avance bien. Ah, oui. Les usines vont réouvrir incessamment sous peu, donc voilà, donc c'est parfait. Moi j'ai vu l'usine Conan ce matin d'ailleurs justement, donc tout va bien. Okay. Mais on est très bien. Donc voilà, c'est... Je vais pas dire une professionnalisation, mais c'est plus le fait qu'il faut vraiment une sécurité aussi pour les gens, je pense, sur Kickstarter. Pour moi, ça en manque en termes de plateforme. Je pense qu'il n'y a pas assez de comptes à rendre des éditeurs. Donc on n'est pas parfait, loin de là. On va se perfectionner. Mais il faut qu'on rende des comptes, voilà. Je pense que c'est normal. Ça me paraît un juste milieu totalement équilibré et faire, quoi. Il y a eu une pandémie aussi qui est arrivée, qui a, je pense, rabattu les cartes. Et je pense qu'il fallait aussi que tout le monde... Tu parlais tout à l'heure des joueurs qui, finalement, s'enjaillent peut-être un peu moins et prennent aussi un peu plus de risques. En mode, attention, je fais gaffe. C'est pas plus mal. Ça permet aussi d'éviter des deux côtés que tout le monde fasse tout et n'importe quoi. Ah mais de toute façon,
En fait, pour moi, l'équilibre toujours compliqué, c'est donner envie aux gens de prendre le jeu s'il leur correspond. C'est un point très important pour moi. Mais après, voilà, je veux dire, chacun sa vie, c'est l'inflation, la place à la maison. Enfin, il faut, pour moi, ça doit être un achat passion, mais qui doit toujours garder une part de raison. Si c'est pour faire juste le show, et puis une fois que tu reçois la maison, tu te dis, mais en fait, j'avais absolument pas besoin de ça, et en fait, c'est même pas un jeu pour moi. Enfin, tu vois, c'est que tu as des très bons marketeurs, mais après, je trouve que éthiquement, c'est pas terrible, quoi. On est d'accord. Mais après, il y a aussi le côté la passion. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on peut cliquer sur je pledge parce que j'ai vu les images, j'ai vu un truc. Donc, sans côté marketing, mais oui, c'est aussi le j'ai envie de prendre pour faire plaisir. Là, on vient de parler donc, de X-Fed qui va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres choses cette année prévues par Monolith ou en gros, ou est-ce que vous vous concentrez sur celui-ci et en gros, on se revoit l'année prochaine? Alors je me concentre plus tant que ça sur celui-ci parce que comme je te dis il est fini, donc déjà voilà. Je vais pas dire c'est les vacances mais c'est pas loin de ça. Après dans l'année donc on aura une campagne Solomon Kane RPG sur Savage Worlds, donc le système de Deadlands notamment, qui n'était jamais sorti en français. Solomon Kane, donc là il sera en version révisée, donc la toute dernière version de Savage Worlds. Le livre a été refait par Shane Hensley qui est l'auteur du système. C'est pas des auteurs de chez nous ou autres qui a refait ça. Donc on a refait ça en prenant la base notamment du très beau travail graphique qui avait été fait par Mythic Games sur le jeu, en reprenant également les figurines qui peuvent être utilisées, etc. pour ceux qui les ont ou pour ceux qui les auront. Je n'ai rien dit. D'accord. Et le reste de l'année donc on aura le jeu de rôle Conan, qui lui a une création en dehors de Conan lui-même, 100% maison, et dont je suis très très content. C'est Matt John qui est l'un des game designers sur le jeu de plateau. Qui s'en est occupé en grande partie. On a récupéré pas mal de gens vraiment intéressants dans l'équipe. Il y a des anciens de Modifus de Conan, justement, qui ont voulu vraiment continuer l'aventure Conan, et on était très contents de les prendre. Donc non, ça va être très bien. Ça va être en fin d'année, avec un kickstart gratuit et disponible l'été. Soit juillet, soit août, GenCon, quoi. Donc là, en gros, vous allez avoir 3 jeux de rôle incessamment sous peu. Conan, Solomon Kane et Batman qui arrivent très prochainement. Donc pour les rôlistes, vous savez où aller. Il y a 3 jeux qui arrivent très prochainement. Donc cool. Et, je vais te dire, c'est déjà pas mal. Ou il y a d'autres choses? En jeu de plateau, peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine, mais ça va dépendre de l'avancement. Ok. Bon, top. En tout cas, merci beaucoup, Mais Gilles. il n'est pas impossible que donc en fin d'année ou début d'année prochaine, on puisse taper des nazis. Indice, mettez dans les commentaires si vous avez trouvé. On demandera à Gilles. Un passe-temps intéressant. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de t'avoir vu aujourd'hui au moi Fige. aussi, parce que bon, On échange toujours par mail. Ça c'est bien, mais Voilà. voilà, en physique c'est quand même toujours plus sympa. Beaucoup plus sympa. Merci pour les échanges, merci pour les actus, pour les news. Et à très vite sur Entre Jeux Studio. Donc ciao. Ciao la commune.